De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et les soins continus Bruyère vient de recevoir récemment 2 accréditations d'Agrément Canada pour des pratiques novatrices axées sur le patient. On en parle avec Debbie Gravel, qui est vice-présidente principale des programmes cliniques, ainsi que Heidi Duhem, coordonnatrice des soins continus, des bénévoles des soins continus Bruyère. Félicitations, mesdames, pour ce beau prix. Merci beaucoup. Donc, un prix qui a été remis par Agrément Canada pour 2 pratiques permanentes en soins infirmiers et pratiques des programmes ambassadeurs des services des bénévoles chez Bruyère. Donc, on parle de ces pratiques-là. Comment ça a commencé, là, finalement? Ça a commencé parce la vérité, on a commencé à écouter nos patients. Oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on est plus fiers, oui. que c'est quelque chose qui est venu de l'expérience de les patients et les familles. On voulait faire changer ou on voulait faire sûr que l'expérience était mieux pour les autres. On a commencé à parler à les patients et familles. On a un patient et famille qui était avec nous autres pour 13 mois. J'ai vu le docteur John Robertson oui, et son épouse Jacqueline Petro. Oui. OK. Puis, ça faisait 13 mois qu'il était avec nous autres. Puis, pensait... un an, il y a une bonne... Un an et demi. Une bonne idée. Puis, ils ont venu d'un autre hôpital. OK. 80 de nos patients viennent d'un autre hôpital. So, ils ont déjà assez d'expérience avec un système de santé. Puis, après qu'ils ont parti, John puis Jackie ont revenu. Puis, ils travaillaient avec nous autres pour nous dire c'était quoi qui était les plus importants pour un patient puis une famille. Okay. Que si les infirmières faisaient tout le temps, ça faisait une différence. C'est rien qui prend de l'argent, c'est rien qui prend de la recherche. C'était des affaires assez simples. OK, des petits ajustements. Bonjour, je m'appelle. C'est vrai. C'est quelque chose que des fois, on oublie parce qu'on travaille. Puis on oublie, oh mon Dieu, on n'a pas dit bonjour. On n'a pas... on est très fiers que on travaille en partenariat avec nos patients puis nos familles. Là. Avant, on faisait des affaires qu'on pensait qui étaient importantes, puis là, vraiment, on écoute. Quand vous avez justement l'apport de la clientèle, c'est encore plus facile dans un sens de mettre ça sur pied. C'est ce que tu peux nous parler justement, Debbie, parce que toi, tu as vraiment milité là, justement, pour que tout ça se fasse là, finalement. Bien, le projet d'ambassadeur, justement, c'est pour donner un petit exemple. Comme Debbie dit, c'est un simple bonjour. Alors, ce qu'on a mis en place, dès l'admission, on a un groupe de bénévoles qui vont accueillir le nouveau patient, la famille. Alors, dès le début, on les aide à peut-être dépacter les boîtes, leur faire une tournée de l'hôpital, puis leur faire savoir qu'est-ce qu'on offre. Alors, ça va vraiment loin. C'est 100%, je veux dire. Il n'y a personne qui va dire « Oh non, je veux dire, je ne veux pas me faire souhaiter la bienvenue. » C'est ça, parce que justement, comme vous avez mentionné, c'est que peut-être les personnes qui travaillaient là à l'époque, ils avaient oublié justement, c'est juste à force de... Oui. C'est dans un hôpital, puis des fois, on oublie que le monde qui vient, le simple ils ont besoin bonjour, le simple bonjour. Des affaires quand même que la famille ne sait pas comment se rendre à la cafétéria, ne sait pas comment... agir de l'argent. Là, on voit c'est une belle photo de votre groupe qui était là. Oui, mais tu as vu John puis Jackie en avant. C'est ça. Donc, ça, c'est pour le programme de bénévoles. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, justement, qui avaient été mises sur pied par rapport à ce programme-là, justement, qui avait changé, qui a fait une grosse différence? Bien, moi, je pense que les bénévoles supportent non seulement les familles, mais, je veux dire, l'équipe aussi, en termes des infirmières, parce que tout le monde est très occupé. Puis... je veux dire, ils prennent le temps avec le patient, puis le patient, il adore ça, évidemment. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait juste 1 an à peu près que vous avez implanté ces initiatives-là. Et déjà, vous recevez la reconnaissance d'Agrément Canada pour ça. Là, entre autres, vous êtes un exemple parce que vous avez l'occasion d'aller parler de ça. En plus, tu as été invité à parler aux États-Unis là, de vos pratiques. Debbie. Debbie, oui. Je vais peut-être la rejoindre maintenant. Non, ça c'est assez un honneur parce que le Cleveland Clinic est connu dans le monde pour l'ouvrage qu'ils font avec leurs patients et leurs familles. So, c'est un honneur d'être capable d'aller dire... Je pense qu'on est le seul hôpital au Canada
qui va être là le 14-15 mai. OK. Ouais, donc, c'est quand même quelque chose. On est fiers, nous autres. Oui. Et là, l'autre programme, l'autre certificat que vous avez reçu, c'est pour les pratiques permanentes en soins infirmiers. C'est ça. Et c'est quoi ce qui est... Ça, c'est les affaires, des affaires simples qu'on dit bonjour tous les jours qu'on rentre. Même si, des fois, des infirmières, on prend soin de le même patient tous les jours ensemble, puis on oublie que peut-être ils ont oublié notre nom. Ça veut dire notre nom. Faut que les infirmières y aillent dans les chambres au moins une fois par heure. OK. Même si la cloche ne sonne pas. Oui. Avant, puis on a vu la différence. Les cloches sonnent moins souvent. Les patients sont beaucoup plus heureux. Oui. Les familles, je pense, sont moins inquiètes de partir de l'hôpital. Absolument. Et laisser Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous continuez justement à faire, c'est-à-dire demander l'implication des patients et de leur famille qui vous donnent des suggestions, des choses pour toujours en améliorer? Oui, on a mis ensemble un comité de patients et familles, puis il n'y a rien qui change dans l'organisation qu'on ne va pas voir les patients et les familles pour voir. On a fait ça avec, si on change une politique, quelque chose, on ne le fait pas avant d'avoir consulté. C'est ça. Et l'importance des bénévoles est quand même très importante aussi pour appliquer tout ça. Là. Ah, oui, Et Barbara, nous avons près de 850 bénévoles à Bruyères. Puis, en tout, ils contribuent près de 60 000 heures. Wow! Alors, pouvez-vous imaginer, hein? On est très, très, très chanceux. On a des volontaires tous les jours, les fins de semaine, les soirées. C'est quelque chose que... Dans le système de santé, ces jours, on a besoin. Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles par hasard? Toujours. Toujours? OK, c'est facile. Je cherche des infirmières aussi. Le message est lancé dans c'est ça. Donc, on contacte Bruyères, bien sûr, si on veut faire partie de votre équipe de bénévoles et si on est infirmière en recherche d'un emploi. Oui. Aussi, encore une fois, félicitations, mesdames, pour ce merveilleux prix. Donc, Debbie Gravel ainsi que Heidi Duhem de Soins Continus Bruyères qui ont reçu la certification d'Agrément Canada. Comme quoi, on a des bons soins ici dans notre région. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.